Bienvenue! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre téléviseur Xiaomi A Pro. Donc, tout d'abord, si votre télécommande ne s'est pas appairée automatiquement avec la télévision, vous pouvez l'appairer manuellement en maintenant enfoncé simultanément le bouton Accueil et le bouton Paramètres pendant quelques secondes. Cela va appairer votre télécommande à votre téléviseur et après cela, vous devrez sélectionner la langue du système pour votre téléviseur. Naviguez donc ici à l'aide des touches directionnelles de votre télécommande et sélectionnez avec la touche centrale du pavé directionnel. Ensuite, sélectionnez votre région ou votre pays de la même manière, puis vous aurez deux options pour poursuivre la configuration. Vous pouvez donc appuyer sur la touche directionnelle bas de votre télécommande et sélectionner la configuration manuelle. Je vous recommande d'utiliser cette option si la configuration automatique a échoué ou dans le cas où vous utilisez un iPhone, parce que dans ces deux cas, il est très probable que vous ne puissiez pas scanner le code QR affiché à l'écran. Je veux dire, vous pourrez scanner le code QR, mais vous ne pourrez pas poursuivre la configuration rapide avec ce code QR. Si vous utilisez un iPhone et que vous souhaitez essayer avec un iPhone, je vous recommande également de mettre à jour l'application Google Home car c'est celle que vous allez utiliser. Pour configurer ce PC sur des smartphones Android, il vous suffit de scanner ce code QR et la connexion commencera automatiquement. Et je vous recommande d'utiliser cette fonctionnalité car elle permettra de configurer votre téléviseur beaucoup plus rapidement. Et vous n'aurez pas à saisir votre adresse email Google et votre mot de passe ni à vous connecter au Wi-Fi. Saisir votre mot de passe Wi-Fi avec votre télécommande. Il vous suffit donc d'ouvrir l'application Appareil photo sur votre smartphone Android et de suivre le lien. Après avoir scanné le code QR, la connexion va commencer. Ensuite, vous devrez vérifier votre identité. Sélectionnez ensuite un réseau Wi-Fi. Choisissez le Wi-Fi ici, entrez le mot de passe sur votre téléphone et d'appuyer sur Continuer. Attendez que votre téléviseur se connecte au Wi-Fi, puis il vous connectera à votre compte Google lié à votre smartphone. De cette façon, vous vous épargnerez beaucoup de temps sans avoir à tout faire manuellement. Et maintenant, attendons simplement que la TV soit connectée à notre compte Google. Après cela, il faudra accepter les conditions d'utilisation de Google, alors appuyez simplement sur la touche centrale du pavé directionnel pour les accepter, cliquez sur Voir plus, puis sur Compris. Ensuite, vous pouvez également ajuster les services Google. Donc, si vous voyez un bouton bascule en haut à droite de la tuile, vous pouvez en fait désactiver cette fonctionnalité en cliquant simplement sur cette option, puis en la désactivant. Vous pouvez donc, par exemple, désactiver l'utilisation et les diagnostics, les recommandations et les publicités, la localisation et la mise à jour automatique, même si je ne vois pas cette option ici. Après avoir configuré vos services Google, allez sur l'option Accepter et appuyez sur OK, puis attendez que la configuration soit terminée. Maintenant, sélectionnez Autoriser puis Accepter pour activer Voice Match sur votre TV. Si vous ne souhaitez pas activer Voice Match, vous pouvez sélectionner Non merci puis Résultats personnalisés. Si vous souhaitez les recevoir, sélectionnez Activer, sinon sélectionnez Non merci. Et ce sont les dernières étapes. Nous devons maintenant simplement sélectionner une maison et une pièce dans notre domicile, là où la TV est installée. Ensuite, sélectionnez les services préinstallés, c'est-à-dire les applications que vous souhaitez avoir préinstallées sur votre TV avant de commencer à l'utiliser. Ainsi, vous n'aurez pas à les rechercher manuellement. Vous pouvez simplement sélectionner automatiquement les services que vous allez utiliser en cochant la case en haut à droite de chaque application que vous souhaitez installer. Ensuite, cliquez sur Confirmer. Sélectionnez votre mode d'énergie,
je recommande d'utiliser soit le mode optimisé, soit le mode augmenté. Le mode basse consommation entraînera une qualité d'image plutôt médiocre. Voilà, maintenant nous avons la Xiaomi TV configurée. Donc, j'ai en fait accidentellement sauté une étape. D'accord. Nous pouvons donc configurer les chaînes en utilisant une antenne, un câble, un satellite ou autre chose. Donc, si vous souhaitez rechercher les chaînes maintenant, vous pouvez sélectionner votre type de connexion préféré, celui que vous avez configuré avec votre téléviseur, puis procéder à la recherche des chaînes. Je n'ai aucun câble connecté à ma télévision pour le moment, donc je vais simplement passer cette étape et ne vous inquiétez pas, nous pourrons le faire plus tard dans les paramètres. Ensuite, acceptez les conditions d'utilisation de Xiaomi et la politique de confidentialité HBB-TV. D'accord. Et maintenant, tout est terminé. Nous devons maintenant attendre que la mise à jour soit terminée. Donc, notre téléviseur est en train de télécharger la mise à jour logicielle la plus récente. Et une fois que ce sera terminé, la télévision va très probablement redémarrer et nous pourrons alors commencer à l'utiliser. Ensuite, vous pouvez aussi configurer votre économiseur d'écran si vous le souhaitez ou simplement passer cette étape. Maintenant, allons sur Google TV et commençons à utiliser notre téléviseur. Dans les réglages rapides, nous pouvons terminer la configuration en activant des fonctionnalités optionnelles, mais à partir de maintenant, nous pouvons essentiellement commencer à utiliser la télévision et tous les services, y compris les applications préinstallées que nous avons sélectionnées sur l'un des écrans précédents. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a aidé, abonnez-vous, likez et commentez. À la prochaine.